Et coucou les amis, allez, un magnifique oracle de l'élévation énergétique. Je vais vous faire un petit tirage avec cette merveille. C'est Caroline qui les crée. Alors, Caroline a créé de magnifiques oracles uniquement en précommande, il me semble. Il y en a qui sont accessibles parce qu'elle les a en stock à un tout petit tarif. Donc, je sais plus, 20-25 euros, 25 euros, je crois. Vraiment, ils sont très, très beaux. Je sais plus lesquels c'est. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas celui-là. Je sais plus. Peut-être celui-là. Ou celui de la communication animale. Je sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je vous invite à aller voir. Je mettrai tout en dessous la vidéo, comme d'habitude. Moi, je m'en sers beaucoup de celui-ci pour voir dans mes consultations, voir ce qu'il y a à nettoyer, voir comment on peut travailler sur soi. Pour les flammes jumelles, énormément. Donc, voilà. Il est vraiment très beau, il est brillant, il est beau, il est coloré, il est... Voilà. Allez. Quel message nous allons recevoir de l'oracle de l'élévation énergétique? On te parle ici du chakra du plexus, eh ben dis donc, j'arrive pas à parler. Du chakra du plexus solaire à nettoyer peut-être, à travailler, à rééquilibrer. Ça, c'est la confiance en soi, les amis. Hein, parce que peut-être qu'en effet miroir, vous avez été blessé par une situation, par quelqu'un qui n'a pas... Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre, bien sûr, hein, vous adaptez, ou quelqu'un de votre famille. Je vous laisse libre comme d'habitude, hein, parce que j'aime pas quand c'est des trucs figés. Je trouve ça un peu dommage. Ici, on me parle de l'effet miroir. Vous avez peut-être vécu ça en effet miroir par rapport à quelqu'un. Par rapport peut-être à tout ce qui peut être sensualité, tout ce qui est du plaisir. Vous n'avez pas confiance en vous, vous apportez pas assez de plaisir dans la vie. On ne parle pas que de sexualité ni de sensualité, on peut parler de plaisir autre, d'accord? Ici, on me dit que voilà, il y a peut-être quelque chose qui a été un peu bloqué à ce niveau-là parce que vous ne vous autorisez pas de vivre quelque chose qui vous fait plaisir, tout simplement parce que vous ne vous sentez pas capable. Parce que vous ne vous sentez pas capable. Ouais, c'est ça, les peurs, le chakra racine, les peurs. Les peurs, le manque d'ancrage, le manque de sûreté de soi, chakra racine. On vous dit ici d'être dans le lâcher-prise total. Attendez, je décale un petit peu. Hop, hop. Hein, on vous dit ici d'être dans le lâcher-prise par rapport à ces peurs qui sont... on me dit stupide, mais je comprends, ça ne se maîtrise pas toujours. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui va vous faire vibrer. Il y en a beaucoup trop. Je vais garder celle qui est tombée. On vous dit que votre projet ou vous-même, vous êtes protégé. D'accord? Il y a des personnes qui essaient de vous faire douter ici. On vous dit d'être dans l'acceptation de qui vous êtes. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un effet miroir. Être dans l'acceptation de qui vous êtes, être dans l'acceptation de votre autre. Aussi, ça peut me parler de votre autre à ce niveau-là. D'être dans le lâcher-prise. On n'est pas là pour se changer, pour se modifier, pour quoi que ce soit. On vous dit arrêtez de mettre cette carapace autour de vous, hein, de vous bloquer tous les plaisirs ici. Pourquoi? Parce que... j'ai des gens ici peut-être qui ne se plaisent pas dans leur corps physique. Intéressant. Intéressant. Ici, j'ai des personnes qui ne se plaisent pas dans leur corps physique, qui ne supportent pas, qui n'ont pas confiance en eux parce que quand ils se voient dans le miroir, ils se disent qu'ils n'auront jamais cette sensualité et qui ne sont pas du tout dans l'acceptation de ce qu'ils voient. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se met une grosse carapace et on repousse l'autre. Et ça, telles de belles croyances limitantes, se disant que, eh ben, de toute manière, l'autre va avoir peur, hein, en nous voyant. Bon, ça m'est arrivé ça. Hein. Ça peut m'arriver encore, effectivement. Donc, je sais que, voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. Mais des fois, on a ces phases compliquées. Alors, maintenant, beaucoup moins. Hein, je suis beaucoup plus dans l'acceptation. Mais il y a encore des phases de pic où on me rappelle un petit peu à l'ordre.
et où je dois travailler ce lâcher prise par rapport à ça. C'est quelque chose au niveau cellulaire hein, qui a nettoyé. Ça peut être parce que vous êtes trop mince, parce que vous êtes trop gros, parce que vous n'avez pas de... Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir qui peut gêner pas assez de tétés, trop de tétés, je sais pas, des pieds tordus, ça peut être un appareil dentaire, ça peut être des lunettes, ça peut être des cheveux longs, des cheveux courts, d'être chauve, j'en sais rien moi, vous êtes complexé par quelque chose. Et ça se débloque au niveau cellulaire, les amis. On vous dit que vous allez y arriver et que même si vous devez regarder en dessous quoi ça se met, hein, malgré la carapace que vous allez vous mettre, lors du moment sensuel, rien ne ressortira de cette négativité que vous vous mettez. Parce que certainement que la personne qui est en face de vous, elle vous aime pour autre chose que pour ce que vous pensez que le physique. Et ben voilà. Et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette personne, elle vous aime pour ce que vous êtes parce que vous êtes un lien d'âme bénéfique. Vous êtes dans une relation de lien d'âme. Il n'y a pas de jugement. Ça va parler à une amie à moi, ça, qui me l'a rappelé récemment. Et quand on est en lien d'âme, on regarde autre chose que le physique. Ce qui se passe, ça se passe dans les yeux, ça se passe dans le cœur, ça se passe dans le toucher, ça ne se passe pas dans le physique, d'accord? Ça se passe vraiment sur d'autres sphères. Et en fait, au contraire, regardez, on a le pardon qui est là. Le pardon de ne pas avoir fait ça peut-être avant, de ne pas s'être retrouvé avant. Peut-être le pardon parce qu'il y a eu de la souffrance. Ici, on me parle du troisième œil, se laisser guider par son intuition, surtout. Laissez-vous guider par cette vision juste magique. Ici, regardez-moi ces cartes, elles sont magnifiques. Il y a un processus de guérison qui est en train d'opérer par rapport à des répétitions de schémas, les amis. D'accord? Vous sortez peut-être d'une nuit noire de l'âme, hein, de cette manque de confiance en vous, mais vous aviez dû passer par là. C'était peut-être une répétition de schéma que vous aviez à vivre pour aller vers ce processus de guérison. Laissez-vous guider par votre intuition. Si votre intuition vous dit que c'est la bonne personne, laissez-vous faire. D'accord? Laissez-vous faire. Je regarde si j'ai un autre message qui arrive. On me dit ici qu'il y a peut-être dans un couple aussi, il y a eu un manque de confiance à un moment donné, mais parce que, en effet miroir, vous aviez peut-être pas confiance en vous-même. Vous vous sentiez peut-être pas assez à la hauteur par rapport à quelque chose. Et ça vous a fait peur, vous avez lâché prise par rapport... Alors, est-ce qu'il y a eu tromperie? Peut-être. Je ne sais pas, mais on vous dit qu'ici, votre couple est protégé. On vous dit d'être dans l'acceptation. Et là, vous, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez peut-être dans une carapace par rapport à cette trahison possible. Et du coup, ça vous met dans des croyances limitantes, dans de schémas répétitifs. Et il ne m'aime pas, et tatati, et tatata. Bon, bref, ça, c'est à nettoyer dans les mémoires cellulaires aussi. D'accord? J'ai vraiment... Pourquoi je vous dis ça? Parce que le message pardon m'interpellait. Et on vous dit ici que sur ce couple, vous allez réussir... Parce que vous êtes un lien d'âme bénéfique, vous allez avoir le pardon, vous allez donner votre pardon ou donner ou accepter ce pardon. En tout cas, il y a un processus de guérison qui est en place pour vous. Laissez-vous guider par votre intuition par rapport à une répétition de schéma. Vous aviez peut-être peur que cette personne vous fasse souffrir, mais vous êtes mal. Hein. On est à la nuit noire de l'âme ici, mais on vous dit qu'après, il y aura la paix, la sérénité et l'ancrage. Très très beau. Vous avez peut-être ou vécu ça avec cette personne dans une autre vie, ou vous avez vécu ça avec un ex ou une ex qui vous a trompé peut-être, qui était là que pour le plaisir charnel ou qui s'est servi de vous, je sais pas, hein, vous verrez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, là on vous dit que ce n'est pas la même personne, que c'est un lien d'âme et que en fait, il faut faire confiance à cette personne, d'accord? Je vous fais de gros bisous. Plein de
Gros poutou pour ce week-end. Prenez soin de vous, reprenez confiance en vous. Ce n'est pas facile, je sais bien. Mais en même temps, comment faire, hein? Il faut travailler sur soi, c'est toujours pareil. Alors des fois, j'entends qu'il faut arrêter de travailler sur soi, arrêter de trop chercher. Oui, effectivement, on ne peut pas toujours chercher. Mais par contre, il y a un minimum de base pour moi. Parce que du coup, si on ne cherche pas la base, on ne détruit jamais le mal à la source. Et comment vous voulez évoluer si on ne détruit pas le mal à la source? Enfin, moi, il faut qu'on m'explique hein, quand même. Vous savez, c'est comme l'herbe, hein, où vous arrachez la racine, si vous voulez plus qu'elle repousse, si vous coupez, elle repousse. D'accord? Ben, c'est pareil. Donc, une douleur, une souffrance, si on ne va pas chercher la racine, eh ben, ça repousse, ça revient. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce ou un cœur si vous êtes sur Insta. Je vous fais plein de bisous encore. Et puis, à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Ciao, ciao!